Créer une application nécessite souvent de faire appel à une base de données pour pouvoir en stocker une grande quantité. Dans cette vidéo, on va donc mettre au point une base de données CRUD pour Create, Read, Update et Delete, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, le tout en Java sous Android Studio avec l'API SQLite Open Helper. Hello World, ici Survel pour l'ère des blaireaux. Mon but sur cette chaîne, c'est de rendre accessible l'informatique et la technologie au plus grand nombre, que ce soit de la programmation d'applications jusqu'à la découverte de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va donc programmer en Java pour pouvoir administrer une base de données en SQLite. La base de données que l'on va voir aujourd'hui est peut-être l'une des plus simples, voire la plus simple à mettre en place dans une application. Grâce au SQLite, on va pouvoir stocker beaucoup d'informations. J'ai vu qu'une base de données en SQLite pouvait stocker jusqu'à 140 teraoctets, ce qui est absolument énorme pour le commun des mortels, puisqu'à titre de comparaison, mon SSD dans mon PC ne fait que 0,5 teraoctets, ce qui correspond donc à 281 fois plus de données possibles à stocker dans une base de données en SQLite. Cette quantité de données est absolument énorme, par contre pour des applications comme pour le machine learning par exemple, ce ne sera pas forcément la base de données que l'on va choisir. Dans certains cas, il vaudra peut-être mieux choisir une base de données SQL standard, puisque dans une base de données SQL standard, on peut stocker beaucoup plus de données que dans une SQLite. Bon, assez de blabla pour le moment, on va donc se retrouver sur mon PC pour voir comment on va pouvoir programmer tout ça. Pour cette vidéo, je vais donc partir d'un exemple. Mon but sera donc de créer une base de données qui s'appellera shop.db. Dans cette base de données, je veux créer une table du nom de T-Electronics. Pour chaque nouvelle ligne dans cette table, je voudrais le nom de l'objet, le prix de l'objet et le stock restant de l'objet dans mon rayon. Une fois que j'aurai créé ma table et inséré quelques données, je ne m'arrêterai pas là. Mon but ça va donc être de créer un système de gestion de base de données complet, donc je vais vouloir mettre à jour les lignes de ma table, lire des données, en supprimer ou encore totalement supprimer ma table au complet. Si tu ne connais rien au SQL ou alors si tu souhaites revoir les bases de ce langage, je t'invite à aller voir cette vidéo qui t'explique ce même exemple étape par étape et qui t'aide à comprendre le fonctionnement des requêtes en SQL. Donc nous voici sur mon PC pour commencer à programmer. Pour le moment j'ai juste créé un nouveau projet Android Studio en Java pour la version minimale 5.0 de Android. La version n'a pas de grande importance, mais je sais que celle-ci supporte ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon projet est donc conçu à partir d'une empty activity, comme ça j'aurai une interface graphique, mais vide. Maintenant qu'on a fait le tour de notre projet, on va commencer à programmer. Sur ce nouveau projet, j'ai seulement deux fichiers, l'activity main.xml et le main.activity.java. Je me rends sur l'activity main.xml, je commence par donner un identifiant à ma textview, txtview1, je lui retire aussi le texte. Comme ça, à l'aide de cette TextView, je vais pouvoir afficher quelques données issues de ma base de données plus tard dans le développement de mon application. Je vais commencer par créer un nouveau fichier, donc un nouveau Java class, que je vais appeler manager, et c'est dans ce fichier que je vais faire toutes mes fonctions qui vont permettre d'interagir directement avec ma base de données. Tout d'abord, avec cette classe, je vais la faire étendre d'une autre librairie, SQLite Open Helper. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai quelques erreurs. Là, Android Studio étant extrêmement sympathique avec nous, il me propose de cliquer sur cette petite ampoule rouge et je peux ajouter les méthodes qu'il me demande d'ajouter. Je vais cliquer sur OK et il me créera deux fonctions dans cette classe, donc des méthodes. Ces deux fonctions, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux fonctions spécifiques à SQLite Open Helper. Ce onCreate se lancera uniquement la première fois qu'on exécutera l'application sur notre téléphone. Dans mon cas, ce sera un émulateur de téléphone, mais ce sera pareil. Et le onUpgrade s'effectuera à chaque fois qu'on changera de version de base de données, ce qui nous permettra donc d'ajouter un nouveau traitement. Bon, là je vois que j'ai toujours des erreurs. On voit que c'est toujours souligné en rouge, donc c'est toujours une erreur. Donc je retourne sur cette petite ampoule, et là il me demande de créer un nouveau constructeur. Je prends le premier, et voilà. C'est donc le constructeur de la classe manager au global, qui me permettra donc de créer une base de données et ainsi de suite. Donc là il m'a rentré pas mal d'informations, je vais supprimer quasiment tout ça, je garde juste le contexte, et je supprime ça aussi. Donc là on voit que la méthode super me demande un contexte, un nom, factory, bon ça je vais directement le mettre à nul parce qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. Il m'en demande aussi une version. Donc le contexte, c'est en gros l'application en elle-même, donc je vais lui passer le main.activity.java en tant que contexte pour créer un manager plus tard quand je devrais l'appeler. Le nom, c'est le nom de ma base de données, et la version, c'est la version de ma base de données. Pour que ça puisse fonctionner, je vais garder les noms de variables là. Je sors de mon constructeur et je vais écrire private final string, mais il faut que ce soit statique. Private static final string, name, et là je renseigne le nom de ma base de données, shop.db. Il me faut aussi la version,
donc même technique. Final int pour le coup. Version. Donc c'est ma première version de base de données, donc version 1. Maintenant, pour pouvoir créer cette base de données, il faut que je l'appelle à un moment ou à un autre. Pour ça, je vais aller dans mon mainActivity.java, je sors du onCreate de mon mainActivity, je vais créer une variable manager, que je vais appeler par exemple myManager. Je retourne dans mon onCreate, et je vais faire myManager égale new manager, et on se rappelle qu'il fallait que j'insère un contexte, donc je vais mettre l'objet global de ma classe, le this. Donc comme ça, je devrais pouvoir créer ma base de données. Je retourne dans mon manager, je ne vais pas m'arrêter là, je cherche quand même à faire un système de gestion de base de données en CRUD, create, read, update et delete, donc il faut maintenant que je crée une table. Pour ça, je veux créer la table t-electronics, et comme à la création de ma base de données, elle est vide, je vais aller dans le onCreate et je vais lui insérer une table. Donc dans le onCreate, je vais créer une chaîne de caractères que je vais appeler SQL. Je vais la mettre égale à ma requête SQL de création de table. Donc create table, t electronics, et maintenant entre parenthèses, je vais renseigner toutes les données que je veux. Donc je veux un identifiant du produit pour pouvoir indexer toutes mes données dans ma table, c'est donc un integer, c'est ma clé primaire, et je veux qu'elle s'incrémente automatiquement. Ma deuxième donnée, ce sera le nom du produit. C'est donc une chaîne de caractères, donc texte, et je veux que ce soit non nul. Je veux forcément qu'il y ait un nom dans ce champ, donc je mets not null. Ma troisième information, c'est donc le prix du produit. Donc je vais faire price product. Cette fois-ci, ça peut être une variable flottante, puisqu'on peut avoir des nombres à virgule. Et je veux aussi qu'on renseigne forcément le prix du produit. Il me faut maintenant une dernière information, c'est le stock restant du produit. Donc stock product, que je vais mettre en integer, puisqu'on a forcément 1, 2, 3, tout autre nombre entier de produits en stock. Et là encore une fois, je veux forcément qu'on renseigne son nombre. Donc not nul. Je ferme la parenthèse, je n'oublie pas le point virgule, et je reviens ici. Maintenant, j'ai créé ma requête SQL, mais il faut que je puisse l'exécuter sur ma base de données. Ici, on la renseigne avec ce nom-là, SQLite Database. Donc je vais faire SQLite Database.exec SQL. Et là, je dois lui rentrer ma requête. C'est donc ce que j'ai créé juste en haut, cette chaîne de caractères SQL. Encore une fois, Android Studio est super sympathique avec nous, puisque maintenant il me détecte que c'est donc une requête en SQL, et il me surligne tous les mots-clés qu'il va détecter. Et grâce à ce genre de choses, je peux m'assurer de ne pas avoir fait d'erreur dans mon ordre. Donc maintenant que j'ai créé une table, c'est très bien, il me faut des données dedans, sinon je pourrais rien afficher, je ne pourrais rien lire plus tard. Donc je vais sortir du onCreate et du onUpgrade, mais je reste dans ma classe, et là je vais créer une nouvelle fonction, public, insert, data. Je n'oublie pas de la nommer en void. Donc là je ne veux rien renvoyer comme valeur, je veux juste insérer des données, donc pour ça je vais faire string SQL, encore une fois. Je vais créer mon ordre d'insertion de données. Donc là, c'est insert into t electronics. Là, je dois renseigner les valeurs que je dois modifier. Donc le id product, on s'en moque un petit peu, ça s'incrémente automatiquement, donc je n'ai pas à le faire moi-même. Par contre, pour ce qui s'agit du nom, du prix et du stock restant, je dois le faire moi-même. Donc maintenant, imaginons que je veuille rentrer le nom, puisque je l'ai demandé en non nul. Donc je veux ajouter la colonne name product, la colonne price product et la colonne stock product. Je vérifie que les noms correspondent à ce que j'ai renseigné plus tôt, donc name product pas de majuscule, et pareil pour les autres. Je ferme la parenthèse. Pour faciliter la lecture, je vais faire entrée. Android Studio m'ajoute automatiquement la prochaine chaîne de caractères pour en créer une seule complète. Ici, j'ai oublié un espace qui est super important pour éviter les erreurs. Maintenant, je vais écrire values. Donc là, je vais rentrer les valeurs que moi-même je veux ajouter dans ces colonnes. Donc je veux par exemple rentrer Arduino Uno, qui est une chaîne de caractères, mais qu'on doit définir entre apostrophes et non pas entre guillemets, sinon ça casserait nos chaînes de caractères en Java, et c'est donc plus simple comme ça. Suite virgule, le prix du produit, ce sera par exemple 19,99, donc 19,99€, et le stock du produit, il m'en reste 7. Je ferme la parenthèse, j'oublie pas le point virgule, et cette fois il faut encore que j'exécute cette requête en SQL sur ma base de données. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Là je n'ai plus accès à SQLite Database. Il faut donc que je détecte dans mon manager quel est l'objet que je peux utiliser en tant que base de données. Pour ça je vais faire this.getWriteableDatabase, et dessus
je vais faire exec SQL, et je vais exécuter mon ordre. Or pourquoi get.writeable_database? Parce que là je dois chercher une base de données sur laquelle je peux écrire, puisque je veux ajouter des données. Et il me détectera forcément celle-ci, puisque c'est la seule que j'ai renseignée. Donc maintenant, j'ai de quoi ajouter des données dans ma base de données. Donc dans ce cas, une seule ligne, puisque c'est celle de Arduino Uno, et donc c'est plus simple pour notre exemple. Maintenant, si je veux pouvoir exécuter cette fonction dans mon programme, je vais retourner dans mon main activity, je peux l'ajouter dans mon onCreate, donc au lancement de mon application. Je vais faire my manager.insertData. Comme ça, j'aurai l'objet Arduino Uno qui sera renseigné dans ma base de données, dans ma table T-Electronics. Donc je reviens dans mon manager, et maintenant qu'est-ce que je vois? J'ai créé une table et je lui ai inséré des données. Du coup, j'ai fait toute la partie create de mon application. Maintenant, il faut que je puisse passer à la partie de lecture. Pour ça, je retourne dans mon main activity, mets le point XML. Ici, j'avais renseigné un identifiant pour ma TextView. Je vais donc retourner dans mon main activity.java. En dehors de mon onCreate, mais toujours de ma classe main activity, je vais créer un nouvel objet TextView que je vais appeler myTXTView1. Et dans le onCreate, je vais aller détecter mon objet TextView qui est sur ma partie graphique. Pour ça, je fais myTXTView1 égale findViewById r.id, et là je vais chercher mon objet, donc c'était TXTView1, je n'oublie pas le point virgule, et maintenant je pourrais écrire dans ma TextView à partir de mon code de main activity. Pour l'instant je n'ai rien à lire, en tout cas je ne peux pas encore lire, il faut que je crée une fonction pour ça. Donc je retourne dans mon manager et je vais créer une fonction publique encore une fois pour pouvoir l'appeler dans mon main activity. Cette fois-ci je veux retourner de la donnée pour pouvoir l'écrire ensuite sur mon interface graphique, donc public string, et je vais l'appeler readData. Comme d'habitude, je vais créer une requête SQL, donc string SQL. Cette fois, ce sera le select from T Electronics. Je veux lire toutes les données liées à mon Arduino Uno, du coup je vais faire where nameProduct est égal entre apostrophes Arduino Uno. Je ferme avec les apostrophes et je n'oublie pas le point virgule. Ici, il faut quand même que je m'assure que le nom soit correspondant à ce que je lui demande dans ma table d'Electronics. J'ai déjà souvent eu l'erreur comme quoi j'avais mal écrit au niveau du nameProduct égale quelque chose, et du coup ça ne me détectait pas du tout le bon objet puisque l'écriture est sensible à la casse, c'est-à-dire que si par exemple ici je mets un D majuscule, ben il va pas me détecter le nom Arduino Uno ici. Donc je le remets en minuscule. Et maintenant, j'ai rentré mon ordre SQL, il faut que je l'exécute sur cette table, mais pour ça, il faut que je puisse ensuite le récupérer pour pouvoir l'afficher grâce à ma classe mainActivity.java. Pour ça, je vais créer un curseur qui sera un petit peu comme un tableau de données pour pouvoir stocker toutes les données récupérées par cette requête en SQL et pour pouvoir ensuite l'afficher avec mon Java. La classe curseur n'est pas dans mon code de base, je fais donc al plus entrée, import class. Ici, je vais l'appeler cursor, je le mets égal à this.get, cette fois-ci ce n'est pas écrire dans ma base de données que je veux, c'est la lire, donc readableDatabase.raw query pour pouvoir récupérer le résultat de ma requête. J'ouvre les parenthèses, je lui mets ma requête en SQL, et je ne veux pas d'argument en plus, puisqu'il m'en demande forcément. Ici, je n'en veux pas. Maintenant que je récupère toutes les données dans mon curseur, je me rends compte que j'ai oublié un petit truc ici, il me met une erreur dans ma requête SQL, c'est normal. J'ai oublié de lui demander de me sélectionner tout ce qu'il y avait sur la ligne Arduino Uno. Donc l'ordre correct c'est select étoile from T-Electronics where nameProduct égale Arduino Uno. Je reviens à mon curseur, cette fois-ci il faut que je lise tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir le mettre en forme et le retourner à mon mainActivity.java pour pouvoir l'afficher ensuite sur la partie graphique. Je vais faire un cursor.move to first pour pouvoir lire la première donnée au début. Ici, je vais déjà lui appliquer un traitement qui me sera utile plus tard. Je vérifie que le curseur n'est pas nul, donc différent de nul, et qu'il n'est pas vide. Cursor.getCount. Et là, je veux vérifier qu'il soit supérieur à 0. Comme ça, dans mon curseur, je vérifie qu'il y a bien de la donnée et que ce n'est pas des erreurs qu'il y a dedans. Maintenant, je vais créer une nouvelle chaîne de caractères pour pouvoir commencer à mettre en forme mon résultat. Je vais appeler par exemple str. Je vais faire cursor.getString. Là, je rentre l'identifiant de ma donnée. Mon curseur récupère un résultat sous forme de tableau. Avec la requête SQL que j'ai demandé à effectuer, le select, je récupère toutes les données de la ligne correspondant à Arduino Uno. Donc mon curseur a récupéré comme résultat 4 données indexées de 0 à 3 sous forme de tableau. Et pourquoi l'identifiant 1? C'est parce qu'au niveau de la création de la table, le 0 c'était l'identifiant du produit, ensuite c'était le nom du produit, donc 1. En deuxième position c'est le prix du produit, donc price product, donc 2.
Et en troisième position, en dernière position, c'est le stock du produit, donc 3. Donc à la première position, je vais récupérer le nom du produit. Je crée une seconde chaîne de caractères, str2. On pourrait les renommer pour les rendre un peu plus significatives, mais j'en ai pas besoin, là c'est juste un exemple. Je vais réutiliser à peu près le même principe, cursor.getFloat pour retrouver le prix de mon produit. Donc cette fois-ci, c'était l'identifiant numéro 2. Donc 2 là-dedans. Par contre, là ça me met une erreur parce que je ne peux pas directement stocker un flottant dans ma chaîne de caractères. Il faut que j'effectue un petit changement là-dessus. Il faut que je fasse un float.toString et mon cursor.getFloat, il faut qu'il soit entre parenthèses. Comme ça, je vais convertir en chaîne de caractères le résultat en flottant que j'aurai avec le cursor.getFloat. Et maintenant, je possède donc le nom de mon produit et je possède aussi le prix du produit. Maintenant, il ne me manque plus que le stock restant de mon produit. Donc string str3 égale cursor.getInteger cette fois-ci, donc getInt, à l'identifiant numéro 3, et cette fois on va utiliser un petit peu le même système que juste au-dessus. Je vais donc lui mettre integer.toString, qui est quasiment la même méthode que ce qui est utilisé au-dessus, sauf que cette fois-ci on va convertir un entier. Donc integer.toString cursor getInt3. Et maintenant je récupère le stock de mon produit. Donc maintenant je cherche à renvoyer une chaîne de caractères, puisque c'est vraiment ce qui est demandé par ma fonction readData. Il faut donc que je mette en forme un return. Cette fois-ci je peux tenter de mettre au point une phrase, le produit de point espace, plus str, plus petit espace avant, est au prix de 2 points encore en espace, plus str2, petit espace, et il en reste plus str3, plus en stock. Si cette condition est bien vérifiée, il va me faire tout ce traitement là, et je vais lui retourner la phrase le produit, donc son nom du produit, est au prix de avec son prix, et il m'en restera nombre du stock restant du produit en stock, et toute cette phrase là sera renvoyée par cette fonction. Sinon, je vais retourner une phrase d'erreur, quelque chose comme il n'y a rien dans ce rayon par exemple. Même si ce serait plus quelque chose du genre le nom du produit n'existe pas, ou alors il n'y a plus de produit comme ça. Donc maintenant j'ai fini ma fonction readData, il faut que je puisse l'appeler dans mon main activity. Donc à la suite de l'insertion des données, parce qu'il faut quand même donc les insérer une première fois pour pouvoir les lire, sinon ce sera faux et il n'y aura rien du coup dans cette table. Pour ça je vais faire myManager.readData, sauf que devant il faut que j'ai une chaîne de caractères qui soit égale au résultat de mon manager.readData string. Résultat égale ça. Et c'est là que mon TextView va pouvoir être utile. Je vais lui faire myTextView1.setText et là je vais pouvoir lui afficher le résultat directement dessus. Donc maintenant qu'on a écrit tout ça, qu'on a fait toute la partie read, parce que là du coup on arrive à lire de la donnée et à l'afficher, on va pouvoir enfin vérifier que j'ai bel et bien créé ma table et que je n'ai pas tenté d'escroquer qui que ce soit sur l'insertion des données et ainsi de suite. Donc pour ça j'ai préparé un petit émulateur, le Pixel 3 XL quelque chose. Je vais lancer mon application, comme ça va me lancer mon émulateur. J'attends que l'application se lance, et voilà. Donc là, ça m'affiche bien la phrase « Le produit Arduino Uno est au prix de 19,99€ et il m'en reste 7 en stock ». Donc on voit que mon application fonctionne très bien. Mon manager remplit bien son office, il lit bien de la bonne donnée et me met bien en forme ce résultat, et il m'insère bel et bien cette donnée dans ma table. Donc maintenant, j'ai fait à peu près la moitié du processus, j'ai fait toute la partie create et j'ai fait toute la partie lecture, donc la partie read. Il faut maintenant que je puisse mettre à jour de la donnée avec la partie update. Pour ça, je vais créer une nouvelle fonction. Public void update data. Je vais créer un nouvel ordre SQL dedans. Donc string SQL égale update. Donc ici je renseigne le nom de ma table, T electronics. Là j'utilise le mot-clé set pour placer mes nouvelles données. Et donc cette fois, tout ce que je veux c'est remplacer le prix de mon Arduino Uno et son stock restant. Par exemple, il me reste 3 Arduino Uno et leur prix a augmenté. Il est donc de 25€. Je veux donc maintenant changer le prix et aussi le stock. Il faut donc que je mette à jour ces deux données dans ma table pour ce champ précisément. Du coup, à la suite du set, sans oublier l'espace entre les deux évidemment, je vais définir mes nouvelles valeurs avec price product égale ma nouvelle valeur. Ici ce sera donc 25. Je mets une virgule pour mon stock de produits.
je vais définir aussi ma nouvelle valeur, et comme il m'en restait 3, je le mets égal à 3. Maintenant, il faut que je sache sur quelle ligne je dois appliquer ce nouveau résultat, donc cette mise à jour. Donc là, je vais mettre à jour la ligne où le nom est égal à Arduino Uno. Donc là, ça va être where name product est égal à Arduino Uno entre apostrophes. Et je n'oublie toujours pas le point virgule. Donc ça, je veux l'écrire sur ma base de données, donc je vais faire un this.getWritable database.exec SQL et ma nouvelle requête SQL. Donc maintenant j'ai fini de créer ma fonction de mise à jour, je vais aller dans mon main.activity.java. Ici donc j'ai déjà lancé une première fois mon application, donc je ne vais pas réinsérer en boucle la même donnée, ça ne sert à rien, donc je commande cette ligne. Je veux lire ma nouvelle donnée, donc il faut que je mette à jour avant de lire cette donnée. Donc je vais faire mymanager.updateData, comme il n'y avait pas de valeur à retourner, on peut mettre directement comme ça. Et ça va m'exécuter juste avant de lire de la donnée le update data de mon manager. Donc cette fois-ci, je devrais avoir à la place du prix précédent un 25 € et à la place du stock précédent un 3. Donc je vais relancer mon application en appuyant sur cette petite flèche, je termine le processus, je relance mon émulateur et maintenant il m'affiche bien le nouveau prix, donc 25 € et il m'en reste bien 3 en stock. Donc c'est vraiment ce que je lui ai indiqué ici, sur ma requête SQL. Maintenant que j'ai fini de mettre à jour mes données, j'ai fini 3 des 4 parties principales de mon système de gestion. Il ne me reste donc plus qu'à la partie de suppression, donc la partie delete. Pour ça, je vais commencer par supprimer toutes les données qu'il y a dans ma table. Si on veut donner des requêtes SQL un peu plus précises, il y a de la documentation technique et j'ai aussi fait une vidéo précédemment sur le sujet pour pouvoir essayer de t'aider à revoir les bases ou au moins à apprendre les bases du SQL. Donc je vais supprimer toutes les données qu'il y a dans ma base de données, mais surtout dans ma table T-Electronics. Pour ça, je vais faire public void delete data. Je veux donc supprimer tout ce qu'il y a dans ma table T-Electronics. Pour ça, je vais encore une fois créer une nouvelle requête en SQL, donc une nouvelle chaîne de caractères. On commence à connaître. Cette fois-ci, c'est le delete, et je vais faire juste delete from T-Electronics. Avec cette requête, je vais tout supprimer dans ma table T-Electronics. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'on n'a qu'une seule ligne et que j'ai pas envie de faire des ordres plus compliqués que ça pour le moment. Je saute une ligne et je vais exécuter du coup cet ordre. Et cette fois-ci, je veux encore écrire sur ma base de données, je veux la modifier vraiment, donc je fais un getWritable database.exec SQL et j'exécute mon ordre en SQL. Donc à partir de maintenant, je peux supprimer de la donnée. On avait renseigné plus tôt dans la lecture de données que s'il n'y avait plus rien dans mon curseur, on afficherait du coup ce texte, il n'y a rien dans ce rayon. Je vais donc retourner dans mon main.activity.java, je vais mettre en commentaire ma ligne consacrée à la mise à jour de données, et cette fois-ci, avant de lire de la donnée, je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Pour ça, comme d'habitude, mymanager.delete data, et je relance mon application. Je termine le processus, je relance ça, et il m'affiche donc bien, il n'y a rien dans ce rayon. Donc j'ai bel et bien supprimé toutes les données qu'il y avait dans ma table T-Electronics. Maintenant que j'ai plus rien dans ce rayon et que je choisis par exemple de recréer un nouveau rayon, où je veux vendre uniquement du matériel de jardinage, je vais vouloir supprimer tout ce qu'il y avait dans le rayon électronique. Pour ça, je vais faire un public void delete. Puisque maintenant j'ai plus du tout l'utilité d'avoir mon rayon électronique, je vais supprimer la table T-Electronics, ça ne me sert plus à rien. À la place, je vais juste vouloir créer un rayon de jardinage du coup. Pour ça, je vais, comme d'habitude, créer une nouvelle requête en SQL, nouvelle chaîne de caractères string SQL, ouvre le guillemet, je vais faire un drop table, et ici, je renseigne le nom de la table que je veux supprimer. Drop table T-Electronics. Et encore une fois, je cherche à modifier directement ma base de données, donc je vais écrire dessus getWritable database.exec SQL, ma chaîne de caractères précédemment créée. Donc cette fois-ci, il ne devrait plus y avoir du tout de table T-Electronics. Mais le delete table, je veux pas l'exécuter n'importe quand, vaut mieux éviter de le faire dans son application parce qu'on parle quand même de quelque chose qui te supprime totalement une table, peu importe ce qu'il y avait dedans. Donc ça, je vais le faire au moment de la mise à jour de ma table. Donc ici, je modifierai pour passer la version au numéro 2, et donc dans mon onUpgrade, je vais appeler ma fonction delete table, mais je vais également créer une nouvelle table dedans. Pour ça, nouvelle chaîne de caractères, create table, t jardin par exemple. Et là, les données que je vais renseigner dedans, ce sera à peu près la même chose que ce qu'il y avait avant, quand je créais ma première table. Donc je vais reprendre la ligne qu'il y avait ici, tout ce qu'il y avait entre parenthèses, je copie, CTRL-C, CTRL-V, j'oublie pas le point virgule, et je vais exécuter mon ordre SQL sur ma base de données, qui est donc SQLite database.exec SQL.
Et une fois qu'on aura du coup supprimé notre première table, donc T-Electronics, et qu'on aura recréé la table T-Jardin, là on pourra se réamuser à faire toutes ces requêtes en SQL, qui sont donc la création de données, la suppression de données, la lecture de données, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir lancer du coup mon onUpgrade, je vais passer ça à 2, je relance mon application, je termine. Cette fois, ça ne devrait pas se lancer parce qu'il y a une erreur, vu qu'à chaque fois que j'essaye de lire de la donnée dès le début, mais que la table T-Electronics n'existe plus, eh bien il ne peut tout simplement plus rien me lire, et ça me crée une erreur au niveau du fonctionnement de mon programme. Mais ça peut se régler en demandant de lire soit cette table, soit la table T-Jardin, en vérifiant qu'il y a bien la table T-Electronics qui existe, ou pas, et ainsi de suite. Mais ça, je vous laisse le faire par vous-même. Je vais tenter de mettre tout ce code, du coup, directement sur un GitHub, je vous mettrai le lien en description, comme ça ce sera plus simple de se baser là-dessus si vous avez d'autres projets à créer à partir de tout ça. En tout cas, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air, dis-moi en commentaire si tu veux que j'essaye de faire quelque chose de plus complet en vidéo vis-à-vis du SQL et surtout de la programmation en Java là-dessus. Je te dis à très bientôt, c'était Survel, ciao.